Le théâtre d'ombre survit encore dans des villages reculés de la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine. Il joue les mêmes opéras que les acteurs. Le manipulateur et son assistant sont donc accompagnés de tout un orchestre dont les musiciens chantent les différents rôles. Dans cette région, il y a deux écoles, celle de l'Est et celle de l'Ouest. La musique de celle de l'Ouest reprend celle de l'opéra local d'acteurs et les figurines en parchemin sont un peu plus grossières. Voici l'histoire représentée ce soir-là. Une jeune fille vient demander à son père la permission d'aller avec sa servante voir les illuminations pour la fête des lanternes. Le père lui recommande d'être bien prudente. Les deux jeunes filles arrivent alors devant une auberge. L'aubergiste les invite à entrer, mais la jeune fille refuse. Un incendie éclate. Séparée de sa servante dans la panique qui s'ensuit, la jeune fille vient chercher refuge à l'auberge, où la mère de l'aubergiste l'accueille. L'aubergiste veut se saisir d'elle. Elle résiste et alors il la tue. Sur les conseils de sa mère, il va jeter le corps dans la rivière après l'avoir dépouillé de ses vêtements. Indigné, le dragon de la rivière décide de protéger le cadavre. Venant rendre visite, un cousin de la jeune fille trouve les habits au bord du pont et les ramasse. Il les montre au père qui, en les reconnaissant, prend le jeune homme pour l'assassin de sa fille disparue. Et du coup, il l'accuse de meurtre devant le juge Pao Kong. L'âme de la jeune fille passe devant le tribunal des enfers. Pao Kong descend en rêve aux enfers, questionner le même juge, qui dénonce lui aussi le jeune homme. Peu convaincu après l'interrogatoire du jeune homme, Pao Kong redescend aux enfers,
décidé à interroger la jeune fille elle-même. Celle-ci, témoin des supplices qu'endurent les méchants, se lamente sur leurs souffrances. Pao Kong apprend de la jeune femme le nom de son assassin, qui est en même temps le neveu du juge des enfers. Il ramène l'âme de la jeune fille et s'emporte contre le juge des enfers qui a accusé un innocent. Il condamne l'assassin et il réintroduit dans le corps de la jeune fille son âme qu'il a ramenée de l'enfer afin de la ressusciter. La même pièce est ici jouée par une autre troupe de la région. Et voici à titre d'exemple l'extrait de la scène qui se passe en enfer. Les ombres de la première troupe ont été détruites pendant la révolution culturelle et, faute d'argent, les figurines des supplices des enfers ont été refaites en carton. Alors que cette troupe-ci a retrouvé d'anciennes figurines, donc en parchemin. Ce montreur, M. Wang Yunfei, est célèbre pour les scènes de combat. Dans cette école de l'Ouest, l'écran est toujours en toile fine pour laisser apercevoir le manipulateur, ce qui n'est pas le cas dans l'école de l'Est. Les figurines sont découpées dans de la peau de bovidé, mise à tremper dans une jarre puis amincie. Par frottis sur d'anciennes ombres, l'artisan s'est constitué tout un catalogue de modèles sur lequel il suffit d'appliquer la peau et d'y dessiner avec une pointe les contours pour obtenir une figurine identique à l'original. L'artisan fabrique ses propres gouges avec lesquels il enlève certaines parties de la peau. Il relie par un fil noué aux deux bouts les parties superposées aux articulations. Après avoir peint la figurine, il l'enduit d'une huile végétale pour la rendre plus translucide. Comme à l'opéra, tous les personnages doivent être rangés dans un type donné. Personnage masculin, homme d'âge moyen, jeune lettré, jeune combattant,
garde, personnage féminin, jeune femme de grande famille, servante, princesse, ici en train de broder, déesse sur son nuage, femme générale avec les drapeaux de commandement dans le dos, les visages peints qui sont presque tous des personnages violents, des sbires comme ceux-ci, les ministres félons comme celui-ci, ou encore le juge de Pao Kong. Enfin les clowns avec une tache blanche au milieu du visage, et évidemment les clownesses. La gestuelle est avec la musique l'élément important. Voici un batelier qui transporte 2 femmes. Surprises par la pluie, les 2 femmes doivent ouvrir leur parapluie. Scène de combat. Si l'on se transporte maintenant à l'autre bout de la vallée du fleuve Jaune, dans la province du Hebei, la musique et le chant des opéras sont fort différents, de même que le style des figurines. Celles-ci sont découpées non plus dans de la peau de bovidé, mais dans de la peau d'âne. Elles sont beaucoup plus fines, donc extrêmement souples. Ici aussi, il existe encore des troupes de paysans qui vont jouer dans les villages. Une femme guerrière assiège une ville où son amant est détenu et promet de se soumettre si l'on accepte de le libérer. Dans cette région du Nord-Est, à côté du théâtre d'ombre, les ballades pour tambour accompagnées d'un luth à 3 cordes sont l'autre grand spectacle populaire traditionnel. Outre les troupes paysannes semi-professionnelles, la province entretient une troupe entièrement professionnelle qui joue dans la tradition locale. Si les types de personnages sont les mêmes que dans le Nord-Ouest, leur style est différent.
Cette troupe a aussi modernisé certaines pièces. Dans sa nouvelle interprétation de Serpent blanc, qui pour séduire un humain s'est changé en jolie fille, celle-ci obtient du vieux de la montagne la plante magique pour sauver son mari de la maladie. Mais ensuite le mari, ayant appris que sa femme est en fait un serpent, se réfugie dans un monastère dont le père abbé défend l'entrée contre Serpent blanc et sa compagne Serpent bleu. Les deux femmes font appel aux animaux aquatiques, mais elles sont finalement repoussées. Au contraire de ces modernisations du Nord-Est, les arts populaires du Shaanxi, au Nord-Ouest, sont restés très traditionnels. Comme le théâtre d'ombre, les marionnettes à tige jouent des opéras et, comme le théâtre d'ombre, pour remercier les dieux d'un vœu exaucé, leur demander leur protection ou à l'occasion de naissance, mariage ou enterrement. Il en est de même pour les marionnettes à fil, ici d'une troupe de paysans, où l'on retrouve les mêmes types de personnages. Dans ce théâtre d'ombre de Roissienne, toutes les parties chantées sont assumées par un seul musicien qui adapte sa voix aux différents personnages. Cette troupe a conservé un style musical très ancien, dont le nom vient de cet instrument, un petit bol métallique que l'on frappe. Par sa manipulation, et en tant que gardien d'une tradition, cette troupe de Roissienne est absolument remarquable. Avant de jouer une pièce, il faut invoquer les dieux, comme les 3 étoiles du bonheur, de la réussite et de la longévité. Cette dernière divinité est représentée par un vieillard au crâne allongé. Un des opéras locaux est une légende liée au mont Huashan. Un lettré passant au pied de cette montagne entre dans un temple. Touché par la beauté de la déesse, il dépose un poème sur l'autel et lui lance un défi amoureux. La déesse qui était absente, en revenant dans son temple, voit le poème, s'emporte contre l'outrecuidance de cet humain et décide de provoquer un orage pour le foudroyer. Mais en apercevant le jeune homme du haut des nuages, elle le trouve fort séduisant. Elle demande au dieu du sol local de se transformer en vieillard et de créer une maison par magie. Le jeune homme vient s'y réfugier de l'orage. Le vieil homme l'accueille et l'emmène changer ses vêtements trempés par la pluie. Il lui présente sa fille, qui est en fait la déesse incarnée en jeune fille, et qui ainsi s'unit au jeune homme.
Mais le frère de la déesse, furieux de l'inconduite de sa sœur, l'enferme sous le mont Huashan. La déesse remet à une compagne le bébé né de cette union avec un mortel. L'enfant est élevé par le père, qui s'est marié depuis et qui a un autre fils de son épouse. Le père révèle à son fils aîné qui est sa mère, et le jeune homme demande à partir pour aller la délivrer. Il prie un sage de lui transmettre les secrets de la magie qui le transformera en guerrier si redoutable qu'il fendra la montagne. Il délivre sa mère et celle-ci, avant de remonter au ciel, retrouve son ancien amant, car au théâtre d'ombre, tout est possible.